Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose une session de jeu en solitaire de Small Islands. Ce petit jeu rapide pour 1 à 4 joueurs où chacun des joueurs sera amené à construire de façon collaborative une archipel d'îles. Et malgré le fait que les joueurs vont construire quelque chose ensemble, ça n'a rien d'un jeu coopératif. Les joueurs devront se marcher les uns sur les autres pour rafler le plus grand nombre de points de victoire et se démarquer. Alors sans plus attendre, allons voir ce à quoi une partie en solitaire ressemble. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant notre partie de Small Islands, déjà magiquement mise en place pour vos yeux ébahis. Ici, on se prépare pour notre partie en solitaire. Alors, je ne passerai pas en revue chaque élément de la mise en place, c'est assez simple de toute façon. J'attire toutefois votre attention sur les 4 tuiles centrales qui sont les tuiles de départ que j'aurais pu disposer de n'importe quelle façon. Puisque je suis le seul joueur, j'ai décidé de les disposer de cette façon. Nous avons également ici les tuiles qui sont disponibles parce que, comme si ce n'était pas assez évident, il s'agit d'un jeu de placement de tuiles, donc j'ai aucune idée à quel point le plateau va s'élargir. C'est possible qu'on manque de place et qu'on doive se réajuster, c'est pas grave. Alors ici, on a toujours les 3 tuiles actives pour faire l'action d'exploration et ici les 4 tuiles qu'il est possible de récupérer pour faire l'action accoster, soit de placer un bateau. Nous avons ici le bateau blanc qui sera le nôtre puisque nous allons incarner le joueur ayant les petites maisons blanches juste ici que nous allons placer éventuellement, je l'espère du moins, sur notre plateau, alors que notre adversaire Alexis va avoir des petites maisonnettes mauves, violettes juste ici et sera avantagé de l'emplacement ou du placement des 3 bateaux gris juste ici en cours de partie. D'ailleurs, concernant notre adversaire d'aujourd'hui, dans ce mode en solitaire, Alexis, en début de partie, on doit sélectionner sa difficulté. Alors, il y a 6 niveaux de difficulté que nous pouvons consulter selon le nombre d'étoiles sur les cartes. Alors, 6 étoiles, c'est la difficulté la plus élevée. Nous allons aujourd'hui entamer une partie avec un niveau de difficulté de 2 étoiles, c'est-à-dire un niveau assez facile, mais tout de même plus difficile que le côté avec une seule étoile. Donc sur cette carte, on a différentes informations. Premièrement, le nombre de cartes ainsi que leur type qu'on doit placer dans le paquet de notre adversaire, ainsi que les circonstances pour les points qu'il va marquer en fin de partie. On nous indique déjà qu'Alexis va marquer 45 points de base en fin de partie, plus 1 point pour chacune des maisons qu'il va réussir à mettre en jeu. Et il y a d'autres circonstances qui peuvent lui attribuer des points de victoire supplémentaires. On veut essayer d'éviter ça autant que possible, mais ça nous donne un indicatif qu'on doit marquer au moins 50 points pour avoir des chances de le battre. Et juste avant de procéder déjà au début de la partie, nous avons un choix à faire concernant nos objectifs. Parce que j'ai décidé, voyez-vous, d'entamer notre partie en solitaire en incluant les règles avancées. Les règles avancées vont nous permettre à chaque manche de personnaliser nos objectifs. Alors, d'un côté, nous avons 3 cartes avec des circonstances, ou plutôt des prérequis pour placer nos maisons sur les îles. Et ici, nous avons 3 cartes avec des circonstances pour marquer des points une fois que nous avons placé nos maisons. Autrement dit, ça c'est ce qui va nous permettre de placer une maison sur les différentes îles. Et ça ici, ce sont les points qui vont nous être alloués pour le placement de ces maisons. Alors ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit décider laquelle ou lequel de ces duos est-ce qu'on désire conserver, on peut les jumeler de la façon qu'on veut, mais lequel de ces duos est-ce qu'on désire conserver pour la manche en cours? On peut conserver un duo pour une prochaine manche et on doit obligatoirement se débarrasser d'un des duos. Alors je peux vous expliquer rapidement quels sont les prérequis juste ici. Alors ici, pour placer une maison à la fin de la manche, on doit avoir une île, peu importe qu'elle soit fermée ou non. Alors celle-ci, par exemple, n'est pas complétée, ni cette île-là, ni celle-ci. Et sur cette île, il doit y avoir 2 temples. Pour l'instant, il y a un temple sur chacune des 3 îles qui sont sur le plateau. Alors, ce n'est pas possible en début de partie de remplir ce prérequis. Juste ici, on nous dit que pour placer des maisons, lors de la phase de
de récompense. Sur les îles, on doit avoir plus de feuilles de thé que de fleurs de lotus. Alors pour l'instant, ici, c'est égalité. Il n'y a pas de feuilles ici, pas de feuilles là. Et finalement, pour le dernier prérequis, on doit avoir autant de feuilles de lotus que de petits bulbes oranges ou de feuilles de thé. Alors présentement, on a une égalité ici, mais on n'en a pas encore sur les deux autres îles. Alors je crois qu'en début de partie comme ça, on va viser, tiens, essayer d'obtenir la parité entre les fleurs de lotus et les deux autres ressources. On doit décider de l'une de ces deux cartes à conserver pour la prochaine manche. On va garder celle avec les deux temples, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser de celle-ci, elle retourne dans le paquet. Donc, il sera possible de la récupérer plus tard. Et maintenant, on doit décider quelles seront nos récompenses pour nos placements de maison. Ici, peu importe l'île où on a placé notre maison, on va être récompensé en fonction du nombre de temples qui s'y trouvent. On va marquer des jetons bonus mystères comme ceux-ci qui peuvent nous donner des points de victoire aléatoires. Alors ça, je crois qu'on va le garder pour le prochain tour. Ce serait avantageux puisqu'on va déjà chercher des temples. Et pour ce tour-ci, on a deux choix. Soit qu'on est récompensé pour le nombre d'encres autour de l'île, plus 2 points, ou pour 6 points par maison. Je crois que placer 6 points par maison en début de partie, ça pourrait nous permettre de faire un bon paquet de points. Alors, je vais garder juste ici notre prérequis. Oh, vous ne le voyez pas. Alors, je vais le mettre, je vais le mettre juste ici. Ça, ce sera notre objectif pour la manche actuelle. Les deux autres cartes juste ici, je vais les mettre de côté pour la prochaine manche. Donc ça ici, c'est notre... Oh, vous le voyez toujours pas. Alors voilà, comme ça, c'est un peu mieux. Je vais garder les éléments de jeu, les miens, juste ici. Et dernière chose qui nous reste avant de commencer la partie, c'est de piocher 2 tuiles. Ce seront nos 2 tuiles de départ. Et on est prêt à débuter. Nous sommes le premier joueur. La première chose qu'on doit faire, c'est de décider si on désire faire l'action d'explorer ou l'action d'accoster. Tant qu'il y aura des pièces sur la tuile de navigation juste ici, on est contraint de faire l'action d'exploration. Alors, impossible d'accoster pour l'instant. On doit tout d'abord sélectionner l'une de ces tuiles. Je vous rappelle qu'on cherche la parité entre les fleurs de lotus et les autres ressources. Alors ici, on a une tuile avec une fleur de lotus. Je crois que c'est ce que nous allons prendre. Nous allons tout de suite dévoiler une tuile pour le prochain tour. Et maintenant, on doit sélectionner l'une de nos 3 tuiles que je vais placer temporairement juste ici, l'une de nos 3 tuiles pour tout simplement agrandir l'île centrale, juste ici, le plateau central. Alors, je crois que nous allons placer cette tuile ici, puisqu'elle a une fleur de lotus. Nous allons la placer juste ici. Donc, les règles pour le placement de tuiles sont hyper simples. C'est que les territoires doivent correspondre. Alors ici, je mets un bout d'île avec un autre bout d'île. Ici, il y a de l'eau qui correspond. C'est légal. Ça aurait été impossible pour moi de placer ma tuile ici parce que mes éléments de décor ne correspondent pas. Alors, je place ça ici. Comme ça, je viens de égaliser ici mon nombre de fleurs de lotus avec les bulbes orange. Donc, pour l'instant, je suis en train de travailler sur mon objectif de fin de manche et mon tour est déjà terminé. C'est maintenant au tour de notre adversaire Alexis. Il pioche une carte du paquet Automa et nous allons la résoudre. Alors, c'est une carte exploration. Il va sélectionner l'une de ces 3 tuiles. On nous indique qu'il prend la tuile du centre. Oh, et c'est vrai, petit détail important, dans le mode de jeu en solitaire, il faut toujours se rappeler de la tuile que le joueur humain, c'est-à-dire moi, la tuile que j'ai placée à mon tour. Alors, dans le jeu, lorsqu'on ouvre celui-ci, on nous donne des petits jetons de publicité. J'ai décidé d'en garder un. Et pour me souvenir, puisque en plus de jouer, j'essaie d'expliquer ce que je suis en train de faire, ma réflexion et tout ça, c'est possible que j'oublie quelle tuile j'ai placée. Alors j'ai décidé d'utiliser l'un de ces jetons comme marqueur, comme rappel, que ça ici, c'est la dernière tuile que j'ai jouée. Pourquoi c'est pertinent ou pourquoi c'est important de s'en souvenir, c'est que lorsque notre adversaire Alexis va faire un placement, va faire l'action d'exploration, la carte nous indique également l'emplacement prioritaire où il va placer la tuile qu'il a récupérée. Dans ce cas-ci, on nous indique que la tuile du centre ici indique
fait référence à la tuile que j'ai placée, celle-ci, et je dois suivre les indications pour la priorité, c'est-à-dire vers le bas. Alors, je descends le plus bas possible et je regarde, est-ce que c'est possible pour moi de placer la tuile de mon adversaire? Alors oui, c'est possible, donc je vais la placer là, mais je peux choisir son orientation, puisqu'il y a deux options possibles. Je ne pourrais pas la placer de cette façon-ci. Et je crois que je vais y aller, tiens, comme ça. Alors, c'est pas plus compliqué. La carte s'en vient juste ici, dans la défausse de mon adversaire. Et je mets une nouvelle tuile. C'est à mon tour de continuer. Alors, présentement, on a 3 îles potentielles qui sont en train de se former. Je crois que on n'a pas de fleurs de lotus pour l'instant, mais ce n'est pas catastrophique, voyez-vous, parce que je vais placer cette tuile-ci, juste ici. Alors, de cette façon, je viens de progresser sur mon île juste ici. J'ai encore conservé la parité des ressources. Je déplace mon jeton juste ici. C'est la fin de mon tour déjà. Alors, c'est à mon adversaire. On dévoile une nouvelle carte. Il s'agit encore d'une tuile exploration. Il récupère la dernière du bout juste ici. Et la priorité, c'est qu'on regarde l'emplacement de ma tuile et on s'en va de ce côté complètement. Est-ce que c'est possible de placer la tuile de ce côté? Eh bien oui, ça tombe bien, c'est possible de la placer. Alors on ne cherchera pas plus loin, il va la placer de cette façon puisque ce serait impossible de la placer d'une autre façon. Alors voilà. Il y a donc maintenant une fleur de lotus sur cette île. Je peux retirer mon jeton. On dévoile une nouvelle tuile. Et là, c'est intéressant, c'est intéressant. Je crois que nous allons... Toujours impossible pour nous d'effectuer l'action accoster puisqu'il reste encore des tuiles sur l'espace de navigation. Je crois que nous allons essayer de prendre un peu d'expansion sur certaines îles en prévision de la carte qu'on a pris pour la prochaine manche qui va nous récompenser pour les temples. On va essayer de faire une grosse île avec plusieurs temples. Alors, je vais récupérer cette tuile-ci et c'est celle que je vais placer. Je crois que je pourrais venir la placer juste ici. Là. Ça nous ferait vraiment une immense île. À moins de continuer cette île-là ici, on conserverait la parité encore entre nos fleurs de lotus. Mais non, je crois que je vais vraiment me concentrer sur une grosse île ici avec plusieurs temples. Du moins, pour l'instant, c'est ce que je prévois faire. En faisant ça, par contre, je viens de perdre la parité pour mes fleurs de lotus, mais ça ne me stresse pas beaucoup pour l'instant. Alors, c'est la fin de son tour. On dévoile une nouvelle tuile. C'est à moi. Je crois que ce serait intéressant d'aller placer un autre temple quelque part ici. Est-ce que j'y vais? Je crois que je vais le faire, oui. Alors, je vais récupérer cette tuile. C'est également celle que je vais placer avec la tortue géante. Je la place juste ici pour ajouter un temple supplémentaire sur l'île. Je vous rappelle que ça ne me servira à rien pour le tour actuel, mais je me prépare pour le prochain. Une nouvelle tuile, c'est à mon adversaire. Une tuile accostée. Alors, on remarque ça pour... en lien avec le petit coin bleu juste ici qui nous indique le type d'action. Par contre, c'est impossible pour notre adversaire d'accoster tant qu'il reste des tuiles ici. Donc le plan B, c'est quoi? C'est qu'il va récupérer la carte juste ici. Oh, j'ai oublié de mettre mon marqueur. Et la priorité, c'est d'aller de ce côté. Est-ce que c'est possible de placer la tuile ici? Ben oui, à date, ça va très très bien. Alors, on place la tuile juste ici. Et on dévoile une nouvelle tuile. À partir de maintenant, on peut effectuer l'action accoster, ce qui mettrait un terme à la phase en cours. Et là, il faut faire attention parce que le premier joueur à accoster sera également le premier joueur à placer ses maisons. Alexis a accès à toutes ses maisons, alors que de notre côté, on a accès à seulement 4 par manche. Et vous remarquerez que certaines îles ont des emplacements pour placer des maisons, emplacements comme le petit espace pointillé juste ici. Mais certaines îles en ont
qu'un seul. Alors, si mon adversaire vient placer une maison sur cette île, je suis barré. Je ne peux pas avoir accès à cette île. Je suis tout simplement pas le bienvenu du tout. Alors, est-ce que je veux pousser ma chance et tenter une action supplémentaire ou je veux mettre un terme immédiatement à la manche? Combien de maisons est-ce que je placerais si la manche se terminait? On se rappelle que mon objectif, c'est d'avoir autant de feuilles lotus que l'une des deux autres ressources. Alors ici, c'est le cas, je pourrais placer une maison. Ici, c'est le cas, je pourrais placer une maison. Oups, non, puisqu'il manque une ressource, les temples ne sont pas des ressources, et ça ici. Alors, je ferais seulement 12 points. Je crois que je vais pousser ma chance en essayant de produire de nouvelles îles. Alors, je vais prendre cette tuile-ci, je vais aller la placer juste ici. Ça me donne donc potentiellement un emplacement supplémentaire puisqu'on a obtenu la parité. On n'a plus de tuiles ici pour effectuer le placement. Je vais mettre ça en guise de rappel. Je vais donc en sélectionner une nouvelle dans la pioche. Et on va voir si mon adversaire fait l'action accoster, on peut être dans le pétrin. Mais on a de la chance, c'est une action d'exploration. Alors je vous rappelle que dans le paquet, on a 4 cartes d'accostage, accosté, et 8 cartes d'exploration. Alors la dernière du bout, il va la mettre en priorité vers le haut. Est-ce que c'est possible? Vers le haut, juste ici, non. Mais par contre, ce serait possible de continuer, c'est toujours vers le haut en continuant, en priorité collée de façon la plus rapprochée possible, mais sinon en continuant. Donc c'est possible de le placer ici. Si ça avait été complètement impossible en partant vers le haut, comme ceci, on aurait été avec la deuxième priorité qui aurait été d'aller de ce côté et sinon la troisième priorité qui aurait été d'aller vers le bas. Par contre, c'est possible de placer la tuile juste ici. Ça vient de rendre un peu plus difficile le placement éventuel de notre tuile là, mais c'est pas plus grave. On met donc une nouvelle tuile, c'est à nous. Et là, on a un problème parce que on vient de perdre la parité sur cette île. Ah non! Alors, on a maintenant 2 bulbes pour une fleur. Par contre, on a la parité ici et là. Est-ce qu'on continue à pousser notre chance? Je crois qu'on pourrait essayer une dernière fois. Est-ce qu'on l'essaie? On essaie ça une dernière fois. Alors, je vais prendre cette tuile. Ah non, je vais prendre celle-ci avec le temple, mais ce n'est pas celle que je vais placer. Je vais plutôt placer cette tuile-ci, juste ici, pour ajouter une ressource supplémentaire, pour avoir la parité sur cette île. Placer mon jeton. Une nouvelle tuile juste ici. Et on va espérer que Alexis ne fasse pas l'action accostée. Et oui, malheureusement, c'est ce qu'il va faire. Alors, il va accoster. On choisit l'un de ces bateaux, n'importe lequel. Alors, on va prendre par exemple celui-là. Et on va le placer en respectant les conditions, les critères qui sont demandés en priorité de ce côté. Est-ce que c'est possible? Oui. Alors, bon, c'est avantageux pour nous quand même comme placement. On met le bateau juste ici. Pourquoi c'est avantageux? C'est qu'à la fin de la partie, le bateau d'Alexis ainsi que le nôtre va allouer des points de victoire selon le nombre d'encres qui se trouvent sur les 8 tuiles autour. Pour l'instant, c'est vraiment une zone isolée. Alors, elle ne marquera pas beaucoup de points de victoire, pour l'instant du moins, avec ce placement. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que la manche se termine. C'est donc à notre adversaire d'effectuer la phase de récompense en priorité. Et c'est là qu'il pourrait éventuellement voler nos emplacements. Pour savoir quelle est sa mission, parce que nous, on avait la mission de parité. Sa mission, on la dévoile sur la prochaine carte, dans le bas juste ici. Alors, il va placer de façon systématique une maison sur toutes les îles qui ont 2 fleurs de lotus. Et ça, c'est très positif pour nous parce que au cours des précédents tours, on a toujours essayé de garder la parité. Alors, voyons voir où il place des maisons. 2 fleurs de lotus sur cette île. Non, il n'y en a pas 2. Ici non plus, ici non plus, ici non plus. Et ici, probablement... Non! Oh là là! Alors ça, c'est vraiment, on est vraiment chanceux. Alexis ne place
aucune maison. Il a complètement raté sa mission pour le tour actuel. Alors, c'est à nous de procéder. On va chercher la parité sur nos îles. On peut placer maximum 4 maisons et on n'est pas obligé de les placer. Pourquoi est-ce qu'on refuserait de les placer? Eh bien, c'est qu'éventuellement, c'est possible qu'un placement de maison vale plus de 6 points. Alors, ce serait important pour nous de ne pas les placer en prévision que plus tard, le placement me rapporterait peut-être plus. Entre autres, sur cette île, avec plusieurs temples pour la prochaine manche. Mais sinon, je crois qu'on va en placer sur toutes les îles qu'on peut. C'est-à-dire ici, on a la parité, ici, ici, et... Oh! On a raté la parité ici sur cette île complètement, c'est vrai. J'avais prévu à mon tour placer l'un de ces jetons Joker. Alors ces jetons... Viens ici, petite maison. Alors ces jetons peuvent être très utiles. On peut les choisir, les remplacer, les changer de côté. Et une fois par tour, on peut en sélectionner un et venir remplacer, recouvrir une ressource sur une île pour la changer pour un type qu'on le désire. Ou ajouter une encre sur une tuile où il y en a déjà une ou 0. Alors malheureusement, on a raté notre placement sur cette île et même chose de ce côté. Alors c'est pas grave, on garde quand même une maison pour la prochaine manche et on va faire 6 points fois 3 maisons. On fait donc 18 points. C'est non négligeable comme premier tour. Alors je vais prendre pour 18 points de petites perles, 15, 16, 17, 18 que je vais mettre de côté comme ceci. Et nous allons maintenant nous débarrasser de ces cartes en les remettant, alors on ne s'en débarrasse pas vraiment sur les paquets juste ici, on va rebrasser complètement le paquet de cartes d'Alexis. Alors il est possible qu'on revoie les mêmes cartes et on se prépare pour la deuxième manche. Oups! La deuxième manche qui va fonctionner sensiblement de la même façon. Par contre, dans la phase de préparation, il y a certaines choses qu'on devra préparer, vous l'avez deviné. Premièrement, nous avons nos cartes auxquelles on avait accès à la dernière manche. On va donc remélanger ces paquets également. Alors, il est possible de repiocher les mêmes cartes qu'on avait au début. On en donne 2 supplémentaires et on fera la même chose avec celle-ci. Bon, là, je mélange peut-être pas de la meilleure façon et de la façon la plus efficace qui soit, mais c'est pas grave. On a toujours le choix lorsqu'on joue avec les règles avancées entre 3 cartes, 3 duos. Et on a pratiquement les mêmes, en fait, presque les mêmes, de façon inversée. On doit donc faire un choix pour le duo qu'on désire utiliser dans cette manche-ci. Je crois qu'on va garder le cap avec notre scénario de départ d'avoir 2 temples au moins sur l'île. On en a déjà un sur celle-ci et déjà 3 sur celle-là. Une règle que je ne vous ai pas expliquée précédemment, c'est que c'est interdit de placer une maison sur une île où on a déjà une maison. Alors, ces 3 îles juste ici, peu importe ce qui se retrouve sur celle-ci, peu importe quelle grandeur, sur quelle superficie elles vont avoir, je ne pourrai jamais y replacer de maison, alors qu'Alexis a encore le champ libre pour ses placements. Alors, on ne prendra pas celle-ci. Par contre, pour le prochain tour, on pourrait essayer de garder celle-là qui nous invite à avoir plus de bulbes que de feuilles. Et pour ce qui est de nos récompenses, ça c'est intéressant parce qu'on a quand même quelques feuilles de lotus et des temples. Mais je crois qu'on va prioriser celle-là. Alors que pour le prochain tour, on va y aller avec celle-ci. Donc celle-là retourne dans le paquet. On met ça de côté. C'est donc notre objectif de la manche d'avoir des îles avec 2 temples. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit reprendre des maisons pour en avoir 4 accessibles pour la manche. Vous avez donc compris que si on fait notre placement de maison trop rapidement, la partie ne sera pas terminée et on ne pourra plus en placer. C'est l'une des seules façons de faire des points de victoire. Alors, on doit les gérer efficacement. Et finalement, on pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles tuiles qu'on met sur la tuile de navigation. Et on est reparti pour un nouveau tour. On est encore le premier joueur. Et je crois que maintenant, on veut s'éloigner de ces zones ou du moins faire de nouvelles îles ou progresser celle-ci.
Alors, une tuile comme ça, c'est intéressant, mais on ne peut pas la placer à cause de l'eau. Alors ça ne nous sert absolument à rien. Une tuile comme ça, c'est intéressant, ça nous permet de rejoindre cette section-ci à l'île qui est là. Par contre, le problème, c'est que j'ai déjà placé une maison ici. En faisant ce placement-là, je viens de m'enlever toutes les possibilités pour placer des maisons ici. Oh, de toute façon, je n'avais pas vu le petit morceau d'eau ici. Ce n'est pas un placement qui est légal. Mais, advenant le cas où je formerais une grosse île à partir de 2 îles qui ne sont pas terminées, je ne pourrais pas placer une maison dans la même section, donc. Sachant cela, je crois que je vais aller récupérer... Je crois que je vais aller récupérer des encres juste ici. Et je vais continuer la construction de notre île gigantesque. Et je vais le faire de cette façon. Juste ici, comme cela. Alors ça, c'est ma dernière tuile placée, celle avec un petit tourbillon. C'est maintenant à mon adversaire de continuer. Il effectue une exploration, la carte du centre qui était super intéressante. Il va la placer en bas si c'est possible. Ah non, j'espère que c'est pas possible. Je crois que non, puisqu'on a de la terre presque tout le tour. C'est impossible de la mettre vers le bas. Je ne voulais pas qu'il la place à proximité de son bateau parce qu'il y a 2 ancres, ce qui peut lui donner jusqu'à 2 points supplémentaires en fin de partie. De ce côté, est-ce que c'est possible? Au bout, juste ici, je crois que non. Ah, mais... Oh, non! Oh, alors ce que je venais de vous décrire vient d'arriver. Il doit placer sa tuile ici puisque c'est possible de le faire. Et il vient de joindre toute cette section. Alors on ne peut plus placer de maison ici. On est condamné à ouvrir de nouvelles îles. C'est à notre tour. Alors là, on veut le plus possible découvrir une nouvelle île avec des temples parce que ça serait à moins qu'on continue notre stratégie d'avoir une île gigantesque, parce que ça pourrait nous apporter vraiment beaucoup de points. Notre récompense, c'est que nous allons avoir un jeton exploration par temple que nous avons sur l'île. Mais attendez, est-ce que c'est vraiment un jeton par temple? Oh non, attendez, c'est vrai, cette carte-là, j'oublie toujours comment elle fonctionne, et là, ça va vraiment influencer notre choix. C'est que nous piochons un jeton mystère par temple. Alors ici, présentement, on piocherait 4 jetons. On en garde un parmi ceux-ci et on en pioche un supplémentaire. Parce que ces jetons sont vraiment de grande valeur. Mais ça ne nous sert pas à grand-chose d'avoir une tonne de maisons sur la même île. Je crois que à la place, on devrait aller démarrer une nouvelle île éventuellement. Pourquoi pas justement dans ce coin-ci, avec des temples supplémentaires. Alors, on va placer notre tuile juste ici. On va déplacer notre jeton. Et c'est à notre adversaire qui ferait une action accostée. C'est impossible. Il va à la place récupérer cette tuile qu'il va placer juste ici, si c'est possible. Alors, oui, j'aurais bien aimé qu'il ajoute un temple à cette île, mais ce n'est pas le cas. On continue. On veut voir des temples apparaître. On veut voir un temple, parce que sur nos jetons Joker, on n'a pas le temple. Je crois que ce qu'on pourrait essayer de préparer, c'est un emplacement pour notre bateau. Notre bateau, on pourrait éventuellement venir le placer ici. C'est un endroit avec plein d'encre. Ce serait vraiment bien. Alors, je crois que nous allons placer cette tuile-ci. Oh, mais c'est toujours risqué de placer une tuile parce que je sais qu'Alexis va jouer autour. Alors, c'est possible qu'éventuellement, il me bloque mon superbe emplacement que j'estimais grandement. Alors, peut-être qu'à la place, je devrais venir jouer ici. Je crois que c'est ce que je vais faire. Oui. Alors, je vais déplacer ça juste ici. Je suis en train de prolonger cette île, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment de prévoir un placement pour mon bateau. Oups, j'avais oublié de piocher une tuile avant de faire mon placement. Je crois que j'aurais pris
probablement celle-ci avec un ancre. On pioche donc une nouvelle tuile. Oh, il y a un temple. Ça, on veut voir ça ici. Allez, Alexis, collabore, collabore. Alors, il récupère celle-là et il va la placer de ce côté en priorité. C'est-à-dire qu'il va faire un placement comme ceci. Oh, et là, par exemple, on est dans une situation particulière. Encore une fois, on a le choix d'accoster, placer notre bateau ici pour faire une tonne de points en fin de partie éventuellement, ou alors se donner la possibilité peut-être de placer une maison supplémentaire sur cet emplacement. On va pousser notre chance encore une fois au dernier coup, au dernier tour. Ça a valu la peine. Alors j'ai confiance. Je vais prendre cette tuile. C'est également celle que je vais placer. Je vais la mettre juste ici. C'est la fin de mon tour. Je dévoile une nouvelle tuile. Et voyons voir s'il fait l'action accostée. Non! Très bien. Il va faire l'action d'exploration. Il va prendre cette tuile. Et là, c'est encore mieux. S'il est capable de la placer, c'est super. Parce qu'il vient de nous offrir des emplacements supplémentaires pour placer nos maisons éventuellement. Mais je crois qu'on n'aura même pas besoin de ces emplacements parce que c'est à notre tour de jouer et on va mettre un terme à la manche, on va accoster. Lorsque le joueur, contrairement à Alexis, désire accoster, nous avons le choix. Je peux placer mon bateau pour me positionner, pour faire des points en fin de partie pour chaque ancre qui est adjacent, ou je peux décider de placer l'un des bateaux d'Alexis. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Tout simplement pour l'empêcher de faire des points. Alors, je peux envoyer son bateau dériver complètement dans les océans, loin des ancres, loin des ports. Ça le prive de points potentiels. Mais présentement, je crois que ce qui est le plus avantageux, c'est de nous assurer qu'on peut faire des points en fin de partie. Alors, je vais placer mon bateau juste ici, près de 6 ancres. 6 points qui est sécurisé pour nous en fin de partie. C'est maintenant la phase de récompense. Je regarde mon prérequis, n'importe quelle île avec 2 temples où je n'ai pas déjà une maison, donc cette île-ci et cette île-ci. Je vais décider de placer une maison sur chacune d'entre elles et ma récompense. Alors définitivement, j'ai toujours de la difficulté à me souvenir de cet objectif, comment il fonctionne. Je me répète, on compte le nombre de temples, 4. On pioche donc 4 de ces jetons. On les consulte secrètement en temps normal, consulte leur valeur, et on en conserve un seul. Alors ici, le choix ne sera pas difficile. On a 3 jetons de valeur 6, comme ceci, et un jeton de valeur 4. Je vais donc décider de conserver le jeton de valeur 6. Les autres sont mis de côté temporairement. Par la suite, je fais la même chose avec l'autre île juste ici. J'ai 2 temples. Je vais donc piocher 2 jetons. Je les consulte. Oh là là, bingo! 2 jetons de valeur 7. J'en garde 1. Je crois que les points vont de 3 jusqu'à 7. Et ce seront donc des points supplémentaires que je pourrai marquer en fin de partie. Autrement dit, j'ai marqué 13 points avec 2 maisons, alors qu'au tour précédent, on avait fait 18 points, je crois, avec 3 maisons. Alors ce tour-ci a été un peu plus rentable. On va donc garder ça précieusement dans notre réserve. On remélange tous les jetons et c'est maintenant à Alexis de faire son étape de récompense. Il va récupérer la carte et on va vérifier s'il peut réaliser sa mission. Encore une fois, la même mission que la dernière fois et je crois qu'il n'est pas très chanceux. Pour chaque île où il y a au minimum 2 fleurs de lotus, là, il va faire quelques placements quand même. Ah oui, il va en faire quelques-uns. Un placement ici, on a 2 fleurs de lotus. Un autre placement juste ici, puisqu'on a 2 fleurs. Et un autre placement juste ici. Et je crois que c'est tout pour sa phase récompense. Et normalement, ce qu'on ferait, c'est qu'on se préparerait pour la 3e manche, on dévoile de nouvelles tuiles, on rebrasse le tout, on consulte nos nouvelles cartes découvertes, les cartes objectifs, et on essaie de progresser comme ceci. Mais je crois qu'après 2 manches, vous avez vraiment un bon aperçu de comment jouer à Small Islands.
Au terme de la partie, nous allons comptabiliser le nombre de points de victoire qu'on a réussi à totaliser. On ajoute à ça nos jetons découvertes également. Et finalement, on additionne nos ancres qui se trouvent autour de notre bateau. Pour ce qui est d'Alexis, on prend sa valeur de base, 45, on additionne à ça sa circonstance, 1 point par maison. Il est possible également qu'en cours de partie, il récupère des jetons comme ceci lorsqu'il est incapable de placer des tuiles. On va les ajouter sur sa carte et il va marquer également des points pour chaque ancre située à côté de ces 3 bateaux éventuels. On devra donc essayer de dépasser son nombre de points, mais je m'arrête ici, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue et l'objectif de celle-ci était simplement de vous donner un aperçu de comment jouer au jeu, à quoi ça ressemble. Alors j'espère que vous avez apprécié cette formule. Laissez-moi vos commentaires, vos questions sous la vidéo. Laissez-moi également un pouce vers le haut. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.